Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Paris-Deiza, qui se trouve en Belgique, non loin de Walibi Belgium, voilà. Si vous passez dans la région, sachez-le. On est actuellement dans la nouvelle entrée qui est magnifique. Quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait pas cette entrée-là. Une entrée beaucoup plus petite, beaucoup plus minimaliste. Là, c'est magnifique, c'est de toute beauté, on en prend plein la gueule. Enfin, c'est waouh. Are you ready? En termes de thème, ce lieu s'apparente en fait à un parc d'attractions finalement très bien thématisé. Et là on est par exemple dans l'entrée qui vient d'être faite. J'ai oublié de le préciser, mais aujourd'hui on est invité par Paris-Deiza pour redécouvrir ce lieu, donc c'est trop cool. Voilà, mais je le précise, c'est important. Les gars, ils ont un train miniature, vous savez, une maquette de train qui circule. Et en fait, tout autour de l'entrée, là, il y a plusieurs landes en fait, qui sont miniaturisées. Et donc, c'est les différents landes du zoo. Mais c'est incroyable! Moi, tu mets un train comme ça, un mini-train, dans un parc comme ça, à la vue de tous dehors, je trouve ça génial. Alors que c'est pas compliqué à faire, mais personne ne le fait. J'adore les trains, d'accord? Et ici, ils adorent les trains aussi. En termes de fontaine, pareil, il y a une fontaine immense. Et l'eau, c'est cool par l'espèce de petite rigole. Et du coup, les gens passent dessus. Mais c'est trop bien fait. Enfin, ils jouent avec l'eau, avec tout ça. C'est trop bien, quoi. C'est tout bête, mais c'est tellement bien. Un truc que j'ai pas fait la dernière fois, ça s'appelle la crypte aux chauves-souris, juste ici. Il n'y a pas le droit d'avoir des flashs, des trucs comme ça. Donc je vais éteindre un peu les lumières de la caméra. Et on va filmer en mode nuit, évidemment, parce que je suis en train de filmer avec l'Insta Ace Pro. L'Insta 360 Ace Pro. Voilà, donc on va aller dedans. On vient de faire la crypte aux chauves-souris, puis il n'y avait personne au moment où on est rentré, on était le premier. Et j'avais jamais fait, je suis arrivé, j'ai fait mais c'est hallucinant. Elles sont hyper actives, il y en a partout. Là on continue, on se promène, on arrive sur l'ancienne entrée en fait. Et oui, on est sur l'ancienne entrée. Je crois. J'en sais rien, d'accord? On continue. Là on est du coup à un endroit où il y a une espèce de mini lieu religieux chrétien qui a été recréé, on va dire. Avec, vous voyez, des petites espèces de petits vitraux, etc. dans la forêt. En fait, au bout, il y a des chouettes. Chouettes de clochers qui visiblement doivent vivre dans les clochers, je pense, ces sont là. Et elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Nous sommes donc bien vers l'entrée du parc, l'ancienne entrée du parc. Et là, on est dans une ancienne volière, vous voyez, elle est pas très jolie. Du coup, il y a des grosses bêtes là. Il y en a une juste là. Qu'est-ce que c'est? Buse. Et je sais pas le dire. Là, on arrive dans la région des ours, je crois. Canada en fait. Non, au Canada. Non, mais c'est un peu cette zone là, je pense. Donc, ouais, de ouf, je suis une bille en géographie en plus. C'est toujours un peu de théma, regardez. Voilà. C'est rien, un petit véhicule voilà, qui fait de la théma. Ça marche très bien. Là, c'est grand, on a vraiment des grandes étendues, regardez. Oh, des vrais canards en plus. Ça c'est ouf, c'est que les hôtels sont dans le parc. Genre vraiment, genre, ça c'est un truc que j'adore. C'est une chambre ça. Oui. Mais si, c'est une chambre, regardez. On se croirait dans le Hobbit. C'est incroyable. On vient de voir un petit passage, en fait on avait les élans et les ours, je sais pas, ours noirs. Et là il y a les ours bruns je dirais. Je découvre parce que cet endroit là j'ai pas fait non plus la dernière fois. Je découvre plein de trucs, c'est trop cool. Là, vous voyez derrière moi, on a des... Comment ça s'appelle ça? Des phoques? Gros cunotari en fait. C'est un gros phoque.
En fait, c'était des otaries, c'était pas du tout des phoques. On aurait dit des phoques. Bref, on n'est pas très bon. What the fuck. Exactement. On va avoir des animaux et ça, c'est le plus important. Oui, et le pire, c'est que moi, j'y vais vraiment au feeling parce que j'ai un sens d'orientation qui est vraiment éclaté. Le Native Village. Donc en fait, vous voyez les ours derrière. Il y a l'hôtel rouge là-bas où il y avait les otaries géantes là. Et là, en gros, ce qui est fou, c'est qu'on est dans un endroit où en fait les animaux sont en semi-liberté. Et derrière moi, il y a donc des chambres d'hôtel. C'est assez drôle. Regardez, oh la petite bête. C'est incroyable. On est tout proche. Là nous sommes dans le quartier du parc, en fait on est à côté du hangar où il y a les trains et on est à côté de Izba, bâtiment qui fait vachement sibérien, je sais pas, c'est très beau. On le voit un peu de loin dans le parc, c'est trop cool. Et donc là on a un buffet à volonté qui est à 42 € pour les adultes et un peu moins cher pour les enfants. Aujourd'hui on a pris des sandwichs parce qu'on est pauvres, d'accord. On a pris des sandwichs. Nous sommes dans le hangar des trains et Etienne, il adore les trains, d'accord. Ils sont sortis les trains, donc ils sont pas derrière. Normalement ils sont stockés ici. Bon il y en a quand même, mais normalement ils sont stockés là à peu près. C'est des gros trains, hein. C'est quand même des gros trucs, il y a des petites maquettes. Et puis là on a une Laura, voilà. Contente. J'aime beaucoup cet endroit, puis il y a une odeur. Et ce qui est ouf, c'est quand il y a les trains qui sortent, tu les vois sortir et tout, tu vois les mettre en marche, et de la vapeur et du machin, c'est incroyable. J'adore. Là on a du coup vu, alors on a vu des loups du Canada, on a vu des bisons, on a vu des éléphants dans leur immense enclos. Et à côté là il y a les raccoons, donc les ratons laveurs qui se promènent, qui sont tout mignons ensemble. Regardez, il y a même des petites statues de ratons laveurs, regarde, ils sont trop mignons. Même en termes de déco, de théma, je vous dis c'est magnifique. Là on se dirige vers un endroit que j'adore, le côté polaire arctique. Là on va aller voir les manchots. Donc on a vu un morse passer rapidement. Et on va voir les manchots. Dans le Pingouin Bar, donc à côté de l'endroit où il y a les manchots. On a été voir les manchots, c'est très cool. C'est marrant parce qu'il y a de la glace qui tombe du plafond, donc pour qu'il y ait toujours de la glace dans leur habitat, parce que là-bas en fait c'est plus froid que l'extérieur. Et là en gros on est dans le Pingouin Bar, après il fait chaud, ça fait du bien, j'ai enlevé mes gants enfin. Et donc c'était très bien le Pingouin Bar, on a pris donc 2 bières, une bière chacun. À consommer avec modération toujours, c'est très important. Toujours pas trouvé modération dans le bar. Toujours pas trouvé. On l'a cherché pourtant. À un moment donné on s'est dit ah et non, on pensait qu'il y avait un pingouin. Non, on pensait que c'était le pingouin et finalement c'était pas lui. Bon, bah, trop cool, on vient de voir les ours polaires. Encore une fois, là, il y a un hôtel qui donne sur les ours. Et même, il y a une des chambres, enfin, il y a certaines chambres qui sont au niveau de l'eau, genre. Ça n'a aucun sens. Là, Laura, on va vers les orang-outans. Ça va être très très bien.
là on était dans un temple. Et en fait il y a la cage de Ronton qui est magnifique, à espèce de marbre et tout, c'est somptueux. C'est magnifique quoi. Waouh. Il y a quelques marches par contre. Chouette ou hibou? Hibou? Chouette? Grand-duc. Dites-moi, grand-duc. Un des plus grands hiboux du monde. Donc c'est hibou, trop bien. On est sur un grand-duc qui est un hibou. Parce qu'il a des oreilles. C'est ce que monsieur m'a dit. Oh, Monsieur, t'es gentil. apprends des choses. Ils sont beaux. C'est Ils Maître sont Hibou. beaux. C'est Maître Hibou. C'est quoi Maître Hibou? Winnie. Winnie l'ourson? Avec Hakim, tu sais. Ah, Kim le fils de forgeron. Trop bien. Je voulais vous dire, on a vu il y a quelques instants des tigres blancs. Je dirais tigres blancs du Bengale, mais c'est vraiment au pifomètre. Je n'ai aucune idée. Oui, j'ai vu ça. Je dis ça, ah d'accord, parce que je dis ça parce que je jouais à ça sur Zo Tycoon à l'époque et du coup ça m'a marqué ce nom, donc voilà. Et on avait vu tigre blanc dans un très bel enclos, pour le coup niveau thématique il est très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être pas. Il y en a pas. Panthère. Regarde-moi cet enfant. Je vais aller là. Comme les enfants qui montent sur les Je barrières. vais aller la voir. Et là du coup on marche vers la zone africaine si je dis pas de bêtises. Je crois que Laura elle aime bien les lions et je crois qu'on a vu des lions. On va se rapprocher. Oh, c'est des hyènes. Eh, dans quel dessin animé Disney il y a des hyènes et des lions, Laura? C'est beaucoup d'émotions pour Laura. Elle aime beaucoup les lions. T'avais déjà vu un lion en vrai? Une lionne, oui, mais pas un lion. Ah mais c'est pour ça. Il y a des girafes. Il y a un faux avion qui s'est crashé en Afrique quoi. C'est génial. La théma elle est folle. Là du coup on s'est arrêté pour manger dans la zone africaine. Il y a un endroit pour manger, pour se poser. Mais qui... Oui, quoi? Oh, il y a rien. J'ai perdu Laura là. Et il y a un restaurant de base normalement je crois là-bas, mais je suis même pas sur un restaurant en mode peut-être à récupérer, je crois, de mémoire. Il est magnifique le lion qui passe derrière. Je vais peut-être pas encore mais il est magnifique. On se dirige vers ce que vous voyez à côté de moi, un bateau. C'est la représentation d'un bateau. C'est pas un vrai bateau. C'est le Sirius, putain c'est le Sirius. Il était là en fait. Du coup on est dans le vieux bateau, le faux bateau, qui la nuit stocke certains animaux pour pas qu'ils soient dehors et pas qu'ils... Ça va, faut sur le pied. Attends, laisse passer les débiles. Voilà. En fait dedans ils stockent les animaux, on va dire ça comme ça. Ils font dormir les animaux ici. Genre je crois que les girafes dorment ici. Et c'est La marrant parce que girafe du coup... dort dans un bateau, Oui. tu dis vraiment n'importe quoi. Et genre, ce qui est marrant c'est que du coup t'as genre le matin les girafes qui transitent du bateau à leur enclos je crois. De mémoire c'était ça. Bref, pure Dire vidéo. que les girafes elles dorment là peut-être. Les girafes elles dorment ici en fait, Voilà, d'accord? tu dis n'importe quoi. C'est Donc là- parisien ici ou quoi? Waouh, exactement. J'aime bien tes rêves. Et là du coup on est donc dans le bateau, on va voir les animaux, il y a toute une partie un peu de déco qui montre une cabine de bateau et tout, et après bah des animaux dans le bateau. Et ça c'est plutôt cool. C'est le retour des tortues pelouses. Vous savez, ces tortues qui se prennent pour un stade de foot parce qu'elles ont pas compris que c'était des putains de tortues. Soit elles ont une coupe de cheveux incroyable, soit elles se cherchent. J'adore ces tortues, d'accord?
on est toujours dans le bateau. Et ce qui est marrant, c'est que là, je tiens à me dire, c'est marrant, au mur, il y a marqué aucun spécimen ne pourra être introduit dans la nature. Là, devant nous, il y a marqué lorsque la police m'a saisi, j'étais autour du cou de mon propriétaire, c'est un serpent qui parle. Et il y a marqué au-dessus, aucun spécimen ne sera revendu ou replacé chez des particuliers. Ce qui, comme je m'en doutais à l'époque quand j'avais vu ça, en gros, tous les animaux qui sont ici, visiblement, ont été récupérés à quelque part, chez des particuliers, peut-être dans des cirques ou des choses comme ça. Et du coup, sont ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tortues. Je pense que vraiment, ils ont le maximum de tortues possible. On est sorti du bateau, alors bon, niveau plan, ça va pas être incroyable parce qu'il y a des vitres, il y a du monde, et surtout, bah, il y a les reflets dans les vitres. Donc, bah, on voit le reflet des caméras, des lumières dans les vitres. Donc, c'est pas incroyable. Mais ce que j'ai pu filmer et ce qui ressort potable, je l'ai mis. Dans le volcan, je crois qu'on a un gorille. Et là, on va voir un hippopotame qui est dans l'eau. Voilà. Donc en face du volcan, il y a l'hippopotame. C'est vrai, sur l'île, on n'aime rien. Ils ont pas l'air d'être trop sortis là. Ça a l'air plutôt calme. Du coup, on a quand même demandé à un soigneur. Mais en fait, ils sortent et ils rentrent quand ils veulent. Ah, il y en a un qui est sorti, on regarde. Là, il a dit qu'il y en avait un qui était dehors. Mais regardez, il y en a un qui est juste là. Attention, parce qu'ils peuvent sauter sur les gens et tout, c'est vachement pour ce qu'ils veulent. Hein. On est vraiment leur chose pour le coup. Alors, ici, on a la maison des koalas. Alors, je peux filmer parce qu'on était vraiment. Il y a une partie derrière qui était fermée. Du coup, on peut pas aller voir les koalas sans vitre. On est obligé d'être derrière une vitre. C'est normal, hein, il doit y avoir une raison. Mais du coup, on a vu des koalas, j'avais jamais vu. On est dans la partie asiatique. C'est magnifique, d'accord. Et là, la tombée de la nuit avec les petites lumières, c'est. Waouh. Et Pandarou, pas très loin, je sais qu'ils doivent de la pagode, donc ils doivent pas être très loin. Là, on est dans la grotte au panda, qui est aussi une sorte de grotte au diamant, qui a des très belles lumières. Et il y a des diamants dans les murs et tout. Et il y a des pandas. Il y a un panda qui bouffe là. Il est avachi sur comme sur son canapé, sur un rocher. Il bouge pour vous. Oh, il bouge. Il se balade. Regarde, il se balade. Il est juste ici chercher une branche. Il est trop beau. Mais non. Il s'est reposé. Il est incroyable. J'adore ce bestiau. Et du coup, là, on voit un petit peu comment s'en sort l'Insta 360 Ace Pro dans ces conditions. Plutôt pas mal. Hein. Non, je meurs. Là, ça y est, je meurs d'abord. Une deuxième. Bon, là sur le bâtiment de l'aquarium, on est devant un mapping. Pas dingue le mapping, mais qui a le mérite d'exister. Et qui a le mérite d'être là. En vrai, bon, pour les enfants c'est bien, ça dure quelques minutes. Les enfants comme moi, par exemple. Voilà, par exemple. Là on arrive du coup dans l'aquarium. J'ai trop hâte, je n'ai encore jamais fait ça. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Je tiens bien que la théma. Autour des aquariums, dans les aquariums c'est très beau, mais autour des aquariums c'est magnifique. Regardez, on a des escaliers en mode. Tout est en mode bois sculpté et tout. Dans un vieil escalier en bois, je trouve ça superbe.
Nous sommes sortis de l'aquarium, c'était vraiment cool. Franchement, c'est un petit peu exigu, mais en soi, très content d'y être allé. Après pour filmer, toujours un peu galère vu que c'est l'aquarium, vu que je n'avais donc que la Ace Pro parce que bah là l'autre caméra elle aurait été complètement aux fraises. Là on se promène tranquillement, c'est beau, j'adore, il fait froid, hein. Mais c'est beau. Après la grotte au panda, il y a aussi aucun endroit où il y a des pandas dehors. Et c'est vrai que là c'est cool parce que les deux sont là et ils se foutent sur la gueule, c'est très drôle. Une fois qu'on voit des pandas actifs, d'habitude ils glandent, donc c'est mignon, c'est top. Et là par contre pour voir quelque chose, il fait nuit, hein, donc c'était compliqué. Heureusement qu'il y a la Ace Pro parce que là l'autre caméra que j'utilise d'habitude faire des plans de loin, voilà, elle est aux fraises hein, complètement. Et puis bah de toute façon il n'y a que la Ace Pro qui peut capter autant de lumière, donc plutôt très cool cette caméra, même si là c'est évidemment très loin. J'ai dû zoomer avec la caméra en mode nuit avec peu de lumière, donc forcément c'est pas évident, d'accord. Mais ça, on voit un petit peu. J'arrive à illustrer au moins, ça c'est cool. On est juste dans un super endroit où les gens se posent pour manger ou pour boire, je sais pas, mais c'est magnifique. Donc du coup, on va s'arrêter à 2 minutes. Là, on va aller voir ce qu'il reste à faire, mais sinon on va aller se promener, voir quelques illuminations de Noël. Vous avez vu pas mal de trucs lumineux, notamment dans la zone, la terre du milieu là dont on vient. Et il y a 2-3 zones comme ça où on a beaucoup de lumière pour Noël, donc c'est très cool. Quand il fait froid comme ça, faut bien se couvrir. Par contre, ce qui est bien, c'est quand même pas mal de trucs en intérieur, notamment dans le bateau, etc. Et du coup, ça permet de supporter beaucoup plus l'hiver. Et puis là, on avait pris à manger, mais on pouvait manger dans un resto si on voulait. Et ça aussi, ça permet de se réchauffer considérablement. Périliza, c'est une nouvelle fois validé. Avec là, du coup, j'ai pu découvrir d'autres trucs. Il y a un ou deux trucs que j'ai fait la dernière fois qu'on n'a pas pu faire, mais vraiment très peu, quasiment rien. Donc c'est tant mieux. Je suis très content. Je m'attendais pas à découvrir autant de choses. C'est trop bien, la nouvelle entrée c'est au top. Et puis bah tout ce qu'on a pu voir, ça me donne juste envie de revenir, se faire plusieurs jours, notamment pour tester tous les restaurants, enfin plusieurs restaurants. Et pourquoi pas tester les hôtels. Donc on va essayer de se faire ça un jour ou l'autre. Pas tout de suite, il y a des parcs à faire entre temps et trucs là, mais bon. C'est une idée que je mets dans le coin de la tête. Notamment tester plusieurs buffets à volonté et autres restaurants du parc qui ont l'air très bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les débordeurs, sur les vidéos dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!